Alors vous l'avez certainement compris, en tout cas je pense que vous le savez, aujourd'hui débute notre semaine de santé. Alors rappelez-moi, comment sait-on qu'on est en bonne santé? Comment? On sourit? Il faut? Il faut lever la main. Merci Gaël, je ne savais pas. En tout cas, cette semaine de santé va se dérouler comme suit. Donc aujourd'hui, on se revoit mercredi soir et samedi. D'accord? Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir notre intervenante, donc la prédicatrice du jour, la sœur Souprémanien Nick, accompagnée de sa famille. Voilà, il se trouve au fond, 3 enfants, c'est bien ça, et le frère Souprémanien est là. Donc, bienvenue. De mémoire, me semble-t-il que ce ne sera pas la première fois. D'accord? Voilà, elle a déjà eu l'occasion d'intervenir ici dans notre église. Pour rappel, elle est psychologue clinicienne et elle intervient aussi dans les établissements adventistes. Nous allons être attentifs maintenant à ce que tu as préparé pour nous, de la part du Seigneur. Merci de votre écoute. Merci, Jimmy, pour ta présentation. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Je vous souhaite un très bon sabbat. Merci. Merci pour votre accueil chaleureux. Vraiment, j'ai apprécié. C'est bon de se sentir bien accueilli. Merci, je suis plus petite que Jimmy. Notre texte, rappelez-vous, est le suivant. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui touche l'esprit et qui se manifeste dans le corps, dans la vie de tous les jours, dans la famille. Je vais parler de la dépression. On entend souvent parler de cela, ça existe des fois très près de nous, mais on a peur des fois d'en parler parce qu'on pense que c'est seulement les personnes qui sont en hôpital psychiatrique qui peuvent être touchées par la dépression. Alors je vais déjà expliquer qu'est-ce que c'est ou rappeler pour ceux qui savent déjà. Mais avant tout, je vais vous raconter une petite histoire très courte d'une jeune fille qui est partie faire ses études en métropole. Lorsqu'elle est arrivée à sa faculté, elle s'est rendue compte qu'il y avait des cours le sabbat, des cours d'informatique. Il y a de cela à peu près 20 ans. Et elle se dit, comment je vais faire? Je ne vais pas aller à l'université le sabbat. J'ai l'habitude d'adorer mon Seigneur. Donc, elle prie et ensuite elle va voir le doyen de la matière qu'elle étudie. Elle confie cela entre les mains de Jésus, comme ses parents lui ont appris. Et lorsqu'elle parle au doyen, elle lui dit, mais par rapport à mes convictions religieuses, je ne peux pas venir le samedi. Et j'aurais bien aimé changer de jour, intégrer un autre groupe. Et lui, le doyen, qui lui dit, mais on ne peut pas répondre à tous les souhaits de tous les étudiants en fonction de leurs convictions religieuses. Ce n'est pas possible. Mais le téléphone sonne avant qu'il ait fini sa phrase. Elle attend tranquillement. Et quand il a terminé de parler, il lui dit, mais mademoiselle, vous avez de la chance, hein, puisque tous les cours ont été annulés pour le samedi. Pourquoi? Parce qu'il y a plan Vigipirate. À ce moment-là, effectivement, il y avait, d'ailleurs comme maintenant, mais ça commençait, des bombes, et de cela, il y avait des soldats qui patrouillaient partout. Et ils ont enlevé, donc, ils l'appellent pour dire d'enlever les cours, tous les cours du samedi. Alors, je n'ai pas entendu d'amen.
gloire à Dieu. Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu qui prend soin de nous. Et la jeune fille qui dit « Merci Seigneur, tu es bon. » C'était moi. Hein? Vous avez deviné. Alors, pour dire à nos jeunes qui sont là, à nos moins jeunes, que Dieu prend soin de nous. On le sait déjà, mais lorsqu'on est dans une situation difficile, on n'a pas encore la solution, eh bien, on lui fait confiance et puis lui, il s'occupe de tout. Il avait déjà le coup de fil en tête, hein? Mais on n'a pas attendu que j'arrive pour qu'il y ait le coup de fil. Mais le Seigneur voulait que je puisse l'interroger et lui faire confiance et avoir cette petite anecdote 20 ans après pour m'asseoir dessus, pour me rappeler quand j'ai des difficultés. C'est ce à quoi servent nos difficultés également, nous en rappeler. Voilà. Alors, la définition de la dépression, en général, on appelle dépression, mélancolie, tristesse. Mais ça n'a rien à voir avec une petite tristesse. Et c'est très différent. La dépression est vraiment un trouble affectif qui est manifesté par un sentiment de tristesse persistante, par quelque chose qu'on ne va pas contrôler, c'est incontrôlable, et par quelque chose qu'on ne va pas arriver à expliquer, c'est irrationnel. La dépression, elle s'accompagne de ce qu'on appelle adénonie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de plaisir de se lever, d'aller travailler, de faire des petites choses qu'on aimait. Ce qui nous donne de la force dans notre vie, c'est qu'on a une pulsion de vie. On a un plaisir à être là, à se faire beau. Aujourd'hui, je vais travailler, j'aime faire ce que je fais. Ou encore, aujourd'hui, on va à la mer, je vais regarder un bon film. Aujourd'hui, il y a ma copine qui va m'appeler. En tout cas, des petites choses. Aujourd'hui, on a fait un gâteau hier. Aujourd'hui, je vais manger le gâteau au chocolat. Des petites choses qui font qu'on a plaisir à vivre. Mais il y a plus là pour la personne qui est dans la dépression. Et puis, il y a une sensation de manque d'énergie, d'asthénie. On appelle ça de l'asthénie, une grande fatigue. On a les jambes coupées, on peut rien faire. Et puis, il y a souvent des symptômes qui sont somatiques. Le soma, c'est le corps, des symptômes qui viennent du corps. Des maux, des céphalées, des maux de tête, des maux de la douleur dans le corps. Certains applique la dépression à des facteurs biologiques, c'est-à-dire que dans une même famille, s'il y a des jumeaux, eh bien, ça va toucher les deux jumeaux, ou encore ça va toucher les personnes de la même famille. Mais moi qui suis clinicienne, je crois qu'il y a vraiment une source psychologique, c'est lorsque on n'arrive pas à surmonter un ou plusieurs événements difficiles de sa vie et à un moment, voilà, on perd pied. Donc, nous avons vu certains symptômes, mais vous savez que la dépression peut arriver à n'importe qui, contrairement à ce qu'on dit. Et les troubles sont il y en a pas mal, comme j'ai déjà dit, au niveau affectif, la profonde tristesse, l'adénonie, mais au niveau aussi de la réflexion, de tout ce qui est cognitif, eh bien, on n'arrive pas à réfléchir, on a un problème de concentration. Au niveau du comportement, on a une inhibition psychomotrice, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de courir, de sauter, d'avoir une manifestation au niveau du corps qui est dynamique, eh bien, il n'y a plus cette dynamique. Et puis, on peut avoir des pleurs qui sont continuelles. Il y a des personnes qui peuvent manifester une agitation, une hyperagitation, et d'autres qui sont dans l'inactivité, qui ne peuvent plus rien faire. On peut aussi avoir des troubles du sommeil, de l'insomnie, comme de l'hypersomnie, parce qu'on dort trop. Il peut également avoir une perte d'appétit, des troubles somatiques, comme une perte d'appétit comme l'anorexie, ou bien encore de la boulimie, manger beaucoup plus qu'on en devrait. Il peut même avoir également une diminution de la libido, donc ne plus avoir envie d'avoir des contacts avec son époux, son épouse. Donc, vous savez que la dépression
alors qu'on n'en parle pas, dans la Bible, on en parle. Il y a un premier exemple, c'est Anne. Vous connaissez l'histoire d'Anne. Anne qui a... Ça se trouve donc 1 Roi 19, verset 1 jusqu'à... 1 Roi 19 jusqu'à 20, je crois. Et on parle en fait... Non, ça c'est Élie, excusez-moi. 1 Samuel 1, verset 1 à 20. Et dans toute l'histoire qu'il est relatée d'Anne, de l'histoire de Anne, eh bien en fait on se rend compte que c'est une jeune femme. Vous savez, elle est mariée. Son mari a 2 femmes. Elle n'a pas d'enfants. Et à ce moment-là, avoir des enfants, c'est très important. Ça fait être bien vu, ça fait être reconnu par les autres. Et à cette époque-là, lorsqu'on n'a pas d'enfants, eh bien, on peut être critiqué, on peut être maltraité, et c'est ce qui lui arrive. Et Anne est critiquée par l'autre femme. Elle est dévalorisée et sujette de moquerie par sa rivale. Sa rivale la harcèle moralement, la dénigre. Et l'estime de soi de Anne est au plus bas. Elle se sent dévalorisée, elle ne s'apprécie pas. Les buts qu'elle avait, avoir un enfant, ne sont pas atteints. Et au verset 7, Pénina, l'autre femme de son mari, la mortifiait. Il y a un acte répétitif, constant de harcèlement. Anne ne se sent pas bien. Ça se voit sur son visage. Elle ne mange pas. Elle délaisse aussi le groupe parce que d'habitude, ils allaient régulièrement donc à Silo. Elle y va, mais de façon en fait sans plaisir. Elle suit. Elle a des conséquences de la dépression qu'elle vit. Elle pleure régulièrement, incessamment. Elle est dans le groupe, elle est dans sa famille, mais en fait, elle se sent seule. Elle a un sentiment de solitude, de vide. Elle a du monde autour d'elle. D'ailleurs, son mari est près d'elle, mais il ne la comprend pas, il ne perçoit pas ce qu'elle a. Donc, elles ne se sont pas comprises par ceux qui sont proches d'elle. Dans l'histoire de Anne, à un moment de sa vie, au verset 9, il nous est dit, Anne se leva. Eh bien, elle décide de faire quelque chose. Le changement, en fait, de sa posture physique, eh bien, va démarquer qu'il y a un changement au niveau psychique. Et Anne va monter à l'église, au temple, et là, elle va pleurer amèrement et dire sa détresse à Dieu. En fait, là, elle se rend compte de son état. C'est ce qui est important, se rendre compte de son état à un moment donné. Et elle dit à Dieu, elle est sincère avec lui, elle dit vraiment ce qui se passe dans sa vie. Et là, il y a quelqu'un qui s'adresse à elle et qui lui pose une question. C'est un professionnel, là, un professionnel d'église, Élie, et là, elle va dire sa souffrance. Il ne va pas tout de suite la comprendre, il va peut-être même la juger, ça peut arriver, mais après, elle persiste, elle insiste, et là, il comprend. Et de ce moment où elle dit sa souffrance à quelqu'un, découle une bénédiction, il la bénit. Anne va repartir, mais elle n'est plus la même, parce qu'elle a dit toute sa souffrance à Dieu, a aussi un professionnel qui a été guidé par Dieu. Elle repart, son visage n'est plus le même, elle mange. Lorsqu'elle revient, elle fait aussi un contrat avec Dieu, elle lui fait un vœu, elle respecte ensuite son vœu. Ensuite, lorsqu'elle revient, Dieu lui répond. Elle a un enfant, effectivement. Mais elle est dans l'humilité. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se réjouit, elle loue Dieu au début de Samuel. On voit comment le cas, en fait, d'une femme, comment elle est sortie de la dépression. Mais la dépression peut aussi toucher un homme. C'est le cas d'Élie. Dans 1 Roi 19, à partir du verset 1, et d'ailleurs dans tout le chapitre, il nous est parlé de l'histoire d'Élie. Élie est un homme de Dieu, il a une victoire
Mais suite à sa victoire, on a décidé en fait de le rechercher pour le tuer, Jézabel. Et là, il part s'isoler, fuir, protéger sa vie dans le désert. À ce moment-là, Élie déprime. À ce moment-là, il oublie la victoire qu'il vient d'avoir. Son estime de soi est au plus bas. Il oublie en fait les aspects positifs qu'il a eus dans sa vie, les victoires passées, ce que Dieu a fait pour lui il n'y a pas si longtemps que cela. Et il va même demander la mort. Il a donc des idées suicidaires. Qu'est-ce qui se passe en fait pour Élie? Il se rend compte, il pense qu'il vit, c'est seulement lui qui vit la chose, alors qu'il y a 7000 hommes qui sont dans le même cas que lui, n'ont pas fléchi le genou devant les idoles. Donc Élie n'est pas seul, mais il se sent seul. Il y a une méconnaissance de la réalité et il est en fait dans la dépression totale. Alors, comment ces personnes ont fait pour sortir de la dépression? Anne, comme Élie, chacun à sa manière, effectivement, une version féminine, une version masculine. Anne se lève, Anne va à Dieu, Anne dit sa souffrance, elle pleure sa peine. Anne passe du temps en prière, elle parle à Dieu secrètement, elle reconnaît son état, ce qui est primordial. Elle reconnaît son état de souffrance. Elle a un acte également de responsabilité. Elle demande à Dieu de regarder son affliction. Elle fait une promesse à Dieu, un vœu, une alliance, un contrat. Elle dit sa souffrance également à un autre, quelqu'un de fiable, reconnu dans la ville par son statut, un professionnel de Dieu. Elle quitte le lieu où elle se trouve, symbole qu'elle quitte son état, sa situation de souffrance passée. Anne mange, son visage n'est plus le même, et dans le futur, elle respecte le contrat qu'elle a fait. Elle reste également dans l'humilité et elle loue Dieu. Élie fait différemment. Quelqu'un vient le questionner, c'est l'ange. Dieu lui-même vient le questionner. Quelqu'un l'invite en fait à l'analyse. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il réfléchit pour pouvoir répondre. C'est intéressant parce que des fois, on ne sait même pas pourquoi on est là. Quelqu'un qui est sans jugement, sans moralisation, sans culpabilisation. Pendant un petit temps, Élie, effectivement, s'est mis à l'écart. Il n'a pas continué d'aller faire semblant. Il s'est posé et il s'est mis dans le désert à l'écart. Des fois, c'est nécessaire de se mettre à l'écart lorsqu'on sent qu'on ne va plus bien. Ensuite, Élie, on lui apporte la nourriture, il y a l'apport alimentaire, parce qu'on ne mange pas, on n'a pas envie de manger. Il y a l'exercice, parce qu'il a fait 40 jours de marche et 40 nuits de marche. Et puis, il avait une mission. Il devait aller faire, par Dieu, oindre Hazaël, roi de Syrie, Jéhu et Élisée. Il y a une mission, un but, un projet de vie. Vous savez, ça peut arriver à n'importe qui, comme je le disais, mais à différentes tranches de la vie. Un enfant peut avoir un moment en fait, de dépression. Un enfant de 2 ans, même un bébé de quelques mois. Alors, comment ça peut se reconnaître? Des otites à répétition, ça se reconnaît par le corps, la régurgitation fréquente, des réveils fréquents dans la nuit, des pleurs fréquents, un retard psychomoteur, un retard aussi langagier. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a une seule chose que votre enfant est dans la dépression, mais s'il y a des choses qui reviennent et que vous voyez que votre enfant va mal, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon enfant veut me dire? Un enfant de 8 ans, des plaintes, des maux de ventre, des résultats scolaires qui baissent, des problèmes de comportement scolaire,
Lorsque l'enfant souvent fait le clown à l'école, il amuse toute la galerie, est très turbulent à la maison ou ailleurs, des problèmes d'obéissance et se met souvent en danger dans ses jeux ou se blesse souvent au cours de ses jeux. On peut s'interroger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut me dire, mon enfant? Un adolescent, il baisse de ses résultats scolaires, son isolement dans la cybervie ou la télévision, absentéisme scolaire, consommation de produits psychotropes, la drogue comme drogue, tabac, alcool, des pratiques d'une sexualité précoce et sans cadre avec danger de grossesse ou de maladies sexuellement transmissibles, des fugues, des problèmes alimentaires comme je viens de le dire, anorexie et boulimie, pratique du mensonge fréquente, pratique de la manipulation des parents et adultes, problèmes de vol, problèmes de délinquance. Lorsque un enfant, un adolescent fait cela, se poser la question, qu'est-ce qui se passe? L'interroger, s'interroger au niveau de la famille. Lorsque ça peut arriver aussi à les femmes de 30 à 55 ans, des pleurs incessants, des valorisations par l'entourage, estime de soi en baisse, irritabilité, troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, diminution de la libido, asthénie, c'est la grande fatigue. Les hommes de 30 à 65 ans, une perte de tout intérêt, la dénonie, une profonde tristesse, une irritabilité, une difficulté de concentration, un sentiment d'abandon, de perte d'estime de soi, une douleur généralisée, des maux de tête, des douleurs d'estomac, etc. Mais ça peut arriver aussi à une personne âgée. La perte de poids, la perte de l'attention, perte de la mémoire, des pleurs réguliers, un isolement social parce que les enfants sont éloignés, où il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de plaisir, de hobby, d'activité. Ça peut être la personne âgée devient irritable ou a une violence verbale alors que ce n'était pas une personne qui parlait comme cela, ou même une violence physique. Alors s'il y a des choses qui reviennent, s'interroger et s'aider d'un professionnel. Mais que faut-il faire finalement pour prévenir de la dépression? Eh bien, pour vivre et être en bonne santé, la réponse est sociale. C'est préventif et c'est curatif. Aller à la rencontre de ce que nous dicte la société, à savoir l'individualisme, l'indifférence, le nombrilisme. La solution pour éviter d'aller dans la dépression, elle est sociale. Aimer et démontrer l'amour. En général, tout le monde aime, mais c'est plus difficile de démontrer l'amour. Lorsque nous sommes en relation avec les autres, cela prévient de la dépression. Nous sommes en meilleure santé et nous sommes en bonne santé. Il y a 3 vecteurs, 3 moyens de démontrer l'amour. Le regard, comment nous regardons, est-ce que nous regardons ceux qui sont autour de nous, nos enfants, nos adolescents, notre femme, notre époux, chaque jour. La parole, la forme de la parole, comment nous parlons et le fond, les mots que nous utilisons. Le toucher, est-ce que nous nous touchons au cours de la journée? Une petite caresse, une petite taponnette. Est-ce que nous avons le temps ou est-ce que nous vivons tellement rapidement dans nos vies? Pour prévenir et pour lutter contre la dépression, que faire? Eh bien, il y a quelques éléments qui nous servent à prévenir et à lutter. L'alimentation. La diothérapie, c'est manger mieux ou manger un peu moins, des aliments de bonne qualité, si nous sommes végétariens ou si nous ne sommes pas, des crudités, des fruits, des oléagineux, noix, noisettes, amandes, des céréales, des viandes locales si possible. C'est important de bien manger. Mais le plus important dans l'alimentation, qui prévient et qui aide à guérir de la dépression, il me semble que c'est le partage en commun lors des repas. Manger ensemble en famille, c'est de plus en plus difficile. En famille nucléaire, c'est-à-dire la petite famille, papa, maman et les enfants, en famille élargie avec les tontons, tatis, grands-pères, grand-mères, etc.,
À l'église, entre frères et sœurs, recommençons à inviter. Invitons-nous, partageons le repas ensemble. Au cours de nos repas, laissons les écrans. Préférons se parler, se rencontrer par la parole, échanger pour se connaître. Laissons nos enfants se dire, se raconter, partager leur journée avec nous. Le repas en général est le thermostat d'une famille. Lorsqu'on regarde une famille partager un repas, on sait comment elle va. Deuxième élément qui nous aide, c'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu prévient et guérit de la dépression. La transmission de la confiance en Dieu s'apprend dès le jeune âge. Par le partage, par exemple, l'un des moyens, le culte de famille. Un moment joyeux, de courte durée, entre 10 et 20 minutes, pas plus, adapté aux âges de ceux qui vivent dans la maison. Ce n'est pas un moment de pure religion. Ce n'est pas un moment triste. Ce n'est pas un moment où on n'a pas envie d'y être. Mais c'est un moment joyeux. S'il n'est pas joyeux le culte de famille chez nous, eh bien, changeons cela, mes amis. Un moment où chacun peut s'exprimer et manifester son adoration à Dieu. Par un poème, un chant, par un verset, un mime, une scénette, une lecture, mais en tout cas, chaque personne peut s'exprimer et exprimer sa louange à Dieu. Pendant ce moment, respectez les âges, comme je disais, les étapes de la vie. Le culte ne sera pas de la même façon s'il y a maman qui attend un bébé. Le culte ne sera pas de la même façon si on est en train de déménager, s'il y a eu un événement, un deuil. S'adapter aux différentes étapes et s'adapter aux différents événements qu'il y a dans nos vies. La confiance en Dieu est liée en fait aussi à un esprit positif. Prendre les choses avec calme, ce qui n'est pas facile, nous le reconnaissons, et garder en fait la paix. La confiance en Dieu, les enfants et les jeunes l'apprennent non seulement avec ce qu'on a dit, apprendre à le vivre dans le culte de famille, mais avec l'exemple des parents et de ceux qui sont autour d'eux. Lorsque les enfants et les jeunes vivent le culte de famille, des fois ils n'aiment pas. Mais si nous leur posons la question, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans la journée? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Là, ils se mettent en mots. Et surtout, ils sont guidés par l'exemple des parents. Alors, troisième élément qui permet de sortir et de prévenir de la dépression, c'est le soleil. Sortir de chez soi. Faites des sorties en famille. Les chefs de famille, arrêtez d'être des pantouflards et de ne pas faire sortir votre famille. Vous pouvez sortir sans un gros budget, même des sorties gratuites. Un peu d'essence, quelques sandwichs, une glacière et on va visiter la Guadeloupe. Mais ce qui se passe lorsque vous faites des sorties de famille, c'est que les enfants, les jeunes gardent des sentiments et des souvenirs qui vont être agréables et qui vont les construire. Un autre élément, l'eau. Non seulement boire de l'eau, c'est nécessaire pour être en bonne santé, 4 à 6 verres d'eau par jour, mais l'hydrothérapie est très bonne. Baignez-vous et trempez-vous dans de l'eau de mer. C'est thérapeutique. Ça permet, non seulement vous pouvez marcher, mais courir dans l'eau, ça peut être en bonne santé physique. Mais vous verrez comment, si vous avez des difficultés, un problème qui n'a pas encore de solution, vous évacuez cela dans l'eau. Vous vous libérez. Pas besoin si on peut faire une cure loin, c'est bien, mais pas besoin d'aller loin pour faire une cure. Nous avons de l'eau autour de notre île. Utilisons-la. C'est bon pour le moral. Ça retonifie le corps. Prenons ce que Dieu a mis à disposition pour nous. Les sorties en famille permettent aux enfants d'avoir des souvenirs. Cela construit l'individualité de chacun.
Le fait d'être ensemble, agréablement, construit la petite personne, l'enfant, dans son individualité. Donc, le groupe famille construit la personne. En fait, lorsque nous faisons élever nos enfants et nos adolescents, c'est pour que, lorsque nous ne serons plus à côté d'eux, ou plus là, qu'ils puissent sublimer, supporter, dépasser les difficultés de la vie. Mais comment faire? Je dis souvent que vous avez vu, quand vous avez une bouteille en plastique, si elle est vide et qu'il y a du vent, elle tombe. Eh bien, nous, en tant que parents, entre personnes de l'Église, nous avons à remplir affectivement nos enfants et nos jeunes pour que quand les vents des difficultés de la vie viendront, la bouteille va rester debout, par la grâce du Seigneur. Un autre élément qui nous est donné pour pouvoir prévenir et guérir de la dépression, c'est le repos. Reposons-nous, osons nous reposer. Le repos que nous connaissons tous, c'est le sabbat, c'est ce que nous vivons. Mais des fois, nous ne vivons pas un repos dans le sabbat, puisque nous ne prenons pas le temps de nous reposer. En étant heureux d'être en famille, famille nucléaire, famille élargie, heureux de voir les membres d'église, heureux de voir la famille spirituelle, le sabbat matin déjà, heureux de partager un repas ensemble, heureux de pouvoir retourner à la maison et de pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On peut aller voir la création, ce que Dieu a mis à disposition avec les enfants, les jeunes. Heureux de pouvoir visiter les membres d'église, ceux qui ne sont pas venus, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans des difficultés. Parce que lorsqu'on visite, non seulement on donne, mais en donnant, on reçoit. Le sabbat est vraiment un moment pour pouvoir se poser de la semaine et le repos, lorsqu'il est vécu, prévient de tomber dans la dépression. Et puis l'exercice physique qui nous est donné. C'est difficile lorsqu'on a perdu l'habitude de faire du sport de s'y remettre. Mais la marche peut être un moyen. Faire une activité. Si vous avez mal au corps parce que vous dites que vous ne pouvez plus marcher, marchez quand même. Oui, parce que vous allez marcher 5 minutes, la prochaine fois 10, la prochaine fois 20, la prochaine fois 30, etc. Vous vous entraînez pas pour les Jeux olympiques. Mais en marchant, vous chassez la maladie, vous chassez l'arthrose. Et c'est un médecin qui disait cela et je l'ai retenu. Et effectivement, je l'ai vécu, on a moins mal lorsqu'on marche. Et puis lorsqu'on va faire une bonne marche, on regarde autour de soi, on parle à Dieu. C'est une véritable pause qu'on fait de son travail, etc. D'accord? Après, on peut décider de faire un autre style d'exercice physique, s'inscrire peut-être dans un club pour les jeunes. Enfin, quelque chose qui fait que le corps, il transpire et il se met en action. Pour les enfants, c'est intéressant, si le budget le permet au niveau de la famille, d'inscrire les enfants dans une activité sportive extrascolaire. Vous ne pouvez pas savoir comment ça fait du bien à un enfant de pouvoir, s'il a des difficultés, des fois il a des difficultés familiales, il y pense trop, de faire une pause, il ne pense plus à ça pendant 2 heures de temps, 1 heure de temps, si c'est la natation, le rugby, je ne sais pas, le football, peu importe, il n'y pense plus et il se libère. Aussi, ça lui permet de sublimer, de dépasser sa difficulté. C'est un excellent moyen pour les enfants et les adolescents de pouvoir supporter, surmonter une difficulté familiale ou scolaire. Et puis l'air, s'oxygéner, sortir de chez soi, comme on l'a déjà dit, respirer l'air pur. Si on peut, aller en campagne, aller en montagne, ensemble ou individuellement. Ouvrir les maisons, aérer les chambres. Des fois, on part tôt le matin, on revient tard, on n'a pas eu le temps d'ouvrir la maison. Mais c'est important, un moment de rouvrir pour que l'oxygène puisse entrer. Et puis, s'oxygéner pour pouvoir être en bonne santé. Il est important également de dire non, non toxique. Souvent, lorsqu'une personne va mal, c'est associé en fait la dépression à la prise de toxiques. Parce que lorsque quelqu'un prend des toxiques comme l'alcool,
le tabac, les drogues, pendant un moment, il oublie ce qui le fait souffrir. Et c'est comme mettre un baume à son bobo. Pendant un moment, on sent que ça soulage, mais sauf que ça creuse le bobo, malheureusement. Ça fait encore plus de mal. Dire non au toxique. La dépression est grave, mes amis. Quand elle touche quelqu'un, c'est un peu comme un cancer. Ça peut amener jusqu'au suicide, jusqu'à la mort. Parce que la personne, tous les aspects de sa vie sont touchés par cela. Ça touche effectivement la psyché, l'esprit, mais ça se manifeste au niveau du corps. On n'a plus envie de s'occuper de soi. Comme on a dit, on se sent fatigué, on n'a plus vraiment envie d'aller au travail, on s'isole, on n'a plus envie d'être avec les autres, que ce soit les amis, les voisins, les camarades, que sais-je, les gens de l'église. Et puis petit à petit, on s'éteint. Mais être ensemble, lutter contre la vie actuelle qui nous est offerte, de toujours s'occuper que de soi, peut faire sortir quelqu'un de la dépression, quelqu'un qui est à côté de nous ou nous-mêmes. Vivre en utilisant également ce que Dieu nous a donné, le soleil, l'air, l'eau, l'alimentation, le repos, le sport. Mais surtout, s'aimer et se démontrer l'amour. Ça permet de vivre une santé qui n'est pas seulement physique, c'est pas tout d'être en bonne santé physique, mais en bonne santé mentale, c'est important. En bonne santé relationnelle, ne pas avoir des relations pourries autour de soi ou créer des relations pourries. Avoir envie d'être entouré, de donner de soi pour que les autres également soient en bonne santé. C'est tellement bon de sentir que dans sa famille, ça fait bon de vivre. C'est tellement bon. Et quand ça ne va pas bien dans la famille, la santé relationnelle est atteinte, eh bien on sent que c'est un enfer. On n'a pas envie de rentrer dans la maison, n'est-ce pas? Ça, c'est déjà arrivé à chacun d'entre vous. Ce n'est pas parce qu'on est adventiste qu'on ne vit pas ces choses-là. Mais par la grâce du Seigneur, disons ce que nous voulons. Être en bonne santé physique, mentale, relationnelle. J'ai envie que nous puissions lire les paroles du chant 528. Les paroles du chant 528, s'il vous plaît. Que nous puissions les lire tous ensemble. Vous êtes prêts? Vous avez trouvé? Coucou, vous avez trouvé? Oui. Toute chaîne est enlevée, toute entrave a disparu. Je ne vous entends pas. Oui, mon âme est libérée, je possède un plein salut. Car en venant au calvaire, tant d'amour m'a convaincu. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. Si ton âme est angoissée par le spectre du passé, si ta paix est enlevée par le tourment du péché, Christ apporte délivrance, bonheur pour l'éternité. Aimer Dieu, oh quelle grâce, servir Christ, quel grand honneur, suivre de Jésus la trace, sur le mal être vainqueur. Voilà du sang l'efficace, le secret du vrai bonheur. Je vais dire le secret de la santé. Alors, vous connaissez le psaume 133, verset 1. C'est un verset que nous sommes en train d'apprendre à la maison et qui dit « Voici, oh qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. » Mon fils aime beaucoup le mot « ensemble », mais c'est vrai, la réponse à la douleur sociale, à la douleur individuelle est être ensemble, rester ensemble, avec la grâce du Seigneur, mais rester ensemble. Puissions-nous vraiment vivre cela dans nos familles qui sont nucléaires, élargies, spirituelles, que nous puissions être ensemble pour être en bonne santé. Que Dieu nous bénisse.